sont trop méchants. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la magie du montage parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Toute la semaine, je dis bien toute la semaine, aespa ont fait l'objet de critiques, de montages sur elles, en les faisant passer pour les méchants. Et donc moi, ça m'a tout de suite fait penser à quoi? À ma vidéo, pourquoi les boy groups sont plus nuls que les girl groups? Parce que ça, là, ça résulte du succès des girl groups. Les petits moments de haine comme ça, là, gratuits, ça sort de n'importe où dans la semaine, c'est parce qu'elles sont successful, comme on dit en anglais. Comme vous l'avez vu plus tôt, je me suis amusée à monter comme les gens ont monté toute la semaine les vidéos de aespa en mode regardez, elles sont pas en rythme, oh là là, elles sont trop méchantes, elles ont pas dit bonjour à Yves, nanani. Donc on va analyser ces deux vidéos ensemble parce que vraiment moi j'ai soufflé. Est-ce qu'on peut être crédule comme ça? Mais tout d'abord je tenais à vous relever et vous expliquer tous les points qui font que les girl groups ont toujours été plus vendeuses, plus mainstream auprès du grand public que les boy groups. Bon, le club m'a déjà dépassé et a tout dit en commentaire parce que voilà, on est connectés. Mais voilà, là, c'est la partie 2 de la vidéo. Pourquoi les boy groups sont plus nuls que les girl groups. Mais là, du côté des girl groups, genre pourquoi elles réussissent autant dans ce milieu. En plus, il faut pas que je me méprenne parce que je vous ai dit plusieurs points, mais en fait, il y en a qu'un seul qui est plus important en tout cas. Et ça va être le public à cibler, le segment qu'elles cherchent à atteindre. Et leur spectre de recherche, il va être beaucoup plus étendu comparé au boy group parce qu'on soit clair, la pop féminine, ça rapporte plus que la pop masculine. Là où les pop girls, elles vont attirer les filles et les garçons pour des raisons différentes ou des raisons similaires, les pop boys, le public masculin en général, il aura tendance à stigmatiser ce genre associé à des garçons. Honnêtement, ils vont être en mode moi j'écoute pas de la pop, hein. Moi j'écoute pas, ils font trop les mecs. Et encore là, je me suis encore censurée. Ceux qui disent j'écoute pas de la pop parce qu'ils écoutent pas de la pop. Bien évidemment qu'ils ont le droit, ça c'est rien. Mais encore là, maintenant prenez un boy group de K-pop à l'échelle du grand public. La pop, c'est un genre qui se vend. C'est un genre visuel parce que la signification de la musique pop, c'est tout ce qui est musique populaire. Ça aura des schémas particuliers pour certains, certes, mais avec des codes sonores de la pop. Donc, dans tous les cas, ça se regroupera dans la musique populaire. Et par conséquent, c'est une musique qu'on va chercher à vendre à travers les oreilles des consommateurs, bien évidemment, mais aussi à travers leurs yeux. Donc, ça va être diffusé sur les écrans, à travers des chorégraphies qui va représenter l'univers de la chanson. Et voilà, c'est pour ça qu'on a développé des clips. C'est pour mettre un univers sur la chanson, sur la direction artistique de l'artiste et tout ça. Et voilà, il faut que ce soit vendeur, quoi. Que ça véhicule bien le message de la chanson. Et une pop star, mes chers amis, ça a une image. Et la plupart du temps, les chansons que vous allez écouter, vous allez être associé à l'image de la pop star que vous allez écouter ou de l'artiste que vous allez écouter. Bon, maintenant, vous commencez à faire le lien. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup entendu des critiques en mode « Ah, mais ils ressemblent à des filles, ceux-là, j'en peux plus. » Sans même avoir écouté des chansons et se faire un avis dessus, ils vont les juger de manière physique en mode « Ah, mais ils mettent du maquillage » alors qu'ils savent pas que tout le monde dans l'industrie de la musique met du maquillage. Mais bon, bref, un vrai homme aurait dit tout simplement « Ah, mais je n'aime pas. J'ai écouté, j'ai pas apprécié tout ça et on aurait entendu. » Mais une grande partie, j'en fais pas une généralité, bien évidemment, parce qu'il y a des hommes bien sur cette terre, bien évidemment. Mais une grande partie des consommateurs de musique masculin préfèrent rejeter leur insécurité sur des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, ils vont dire, les propos homophobes par-ci, c'est des filles par-là, ils mettent du maquillage, c'est mort, j'écoute pas. Bah, écoute. Mais comment vous voulez qu'ils attrapent cette partie du public quand la grosse partie, elle pense comme ça? C'est dur, alors que les filles, elles auront aucun souci à attraper les garçons, parce que pour moi, ceux qui pensent comme ça, c'est des garçons, c'est pas les hommes. Bref, les garçons, avec cette pensée-là, il faudra juste faire des concepts vendeurs orientés vers leur type. Regardez par exemple Twice, elles ont une fanbase énorme chez les garçons parce qu'ils aimaient leurs chansons mignonnes. Il y avait même des clans à l'armée en mode ouais, moi je suis plus Twice, toi t'es plus Blackpink, moi je suis plus Red Velvet. C'est dingue. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'un girl group ou même des pop stars féminines en soi, ça se renouvelle un tas parce que ça a tellement de public à conquérir, tellement de messages à véhiculer en fonction des publics. Moi je trouve ça fascinant. Mais c'est pour ça que les boy groups, désolé, miskine, mais c'est la vérité. Vraiment, tant que ce point-là, ce public à conquérir, ce segment de garçons, il sera là, il sera toujours là, parce qu'on vit dans une société. On va pas parler de ça. En ce qui concerne leurs chansons exposées au grand public, bien sûr qu'ils auront pas les mêmes chances. Prenons nos deux groupes populaires à l'international, comme j'aime prendre pour exemple BTS et Blackpink. BTS, leur discographie, les seules chansons qu'on connaît, ce sont des chansons en anglais auprès du grand public.
Le grand public, quand tu prends Blackpink, ils connaissent basiquement toute leur discographie. Blackpink, c'est même devenu un jeu de cours de récréation. Moi, je vous le dis tous les jours, là. Dans toutes mes vidéos, je vous ai dit, il y a des enfants là dans ce monde, ils s'amusent à dire, ouais, moi, je suis Jennie, toi, t'es Lisa, toi, t'es Jisoo, et moi, je suis Rosé. Ah! C'est de la culture populaire. Or que BTS, est-ce qu'on connaît même leur prénom, honnêtement, auprès du grand public? Moi, je vous dis la vérité, hein. Je ne pense pas. Les gens, ils connaissent les ARMY, mais est-ce qu'ils connaissent même un blast de BTS à part Jimin, s'il vous plaît? Vraiment, moi, j'entends que Jimin dans la bouche des gens. Mais tout ça pour vous dire que les garçons, voilà, ils vont pas s'amuser à jouer à BTS dans la cour de récréation. Les garçons, ils vont pas dire, ah ouais, moi, je suis Jungkook, toi, t'es RM, moi, je suis Suga. Bref, vrai garçon va dire, moi, j'aime pas la musique. Ils vont pas dire, ah, c'est quoi ce groupe, nan. C'est pour ça que ça m'énerve. Mais en tout cas, c'est pour ça que pour les filles, c'est plus facile de conquérir toutes les oreilles au niveau du grand public, dans le sens où le genre de la pop, ça leur est associé, qu'on soit clair, ça leur est associé. On a eu de grands chanteurs pop garçons, mais les garçons, à cette époque aussi, ils ont été jaloux. Justin Bieber, un gros chanteur pop de notre époque, enfin pour ceux qui sont nés de mon époque, c'était Baby. Il a sorti Baby, la chanson la plus dislikée de YouTube. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y avait plus de dislikes que de likes. Parce qu'à l'époque, on voyait le nombre de dislikes. Oui, mentalement, ça a dû lui faire un truc de ouf. Parce que lui, là, il chante bien la pop et tout. Il attire les filles. Et les garçons, ils étaient en mode, mais il est sérieux ou quoi? Alors qu'ils avaient tous leur couple là. En tout cas, les petits blancs. J'ai le droit de dire ça? Ben oui, en fait, c'est la vérité. Petite sur le côté là, tous les petits garçons avaient la mèche de Justin Bieber, et dès qu'il a commencé à rentrer dans son era Believe, croire en nos rêves, aka If I Was Your Boyfriend, aka Beauty and a Beat, ils ont aussi fait cette coupe. Si ça c'est pas un pop boy influence, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, il était aussi pas très apprécié. C'est la jante masculine à l'époque. Mais récemment, les personnes se sont rendues compte que Justin Bieber, c'était une pop star vraiment influente, qui chantait bien, très bien, qui dansait très bien. Vraiment un vrai performeur, quoi. On l'aime trop. Believe, Justin Bieber, croire en nos rêves. Il chante vraiment super bien. Le fait étant que je m'égare. On a eu aussi les One Direction qui ont été des pop boys très influents à notre époque. Après, c'était à l'époque d'anciennes méthodes de consommation de la musique. Là, dans les nouvelles méthodes de consommation de la musique, est-ce que leur musique, elles auraient tenu, ou est-ce que ce serait un groupe qui aurait essayé de percer sur TikTok? On ne sait pas, on ne saura jamais. Et heureusement que ça a fini One Direction de X Factor. Merci. Le fait étant que c'est le point qui a le plus d'impact en ce qui différencie les boy groups des girl groups pour atteindre le grand public. Mais pour autant, ça n'enlève en rien au propos de ce que j'ai dit dans ma vidéo, pourquoi les boy groups de K-pop sont plus nuls que les girl groups de K-pop. Parce que là, je parlais de pop boys en général, donc bien évidemment que j'inclus les K-pop boy groups. Mais il y a aussi les points qui font que c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus nuls en ce moment. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas regardée. Mais voilà, ça, je ne peux pas l'omettre, ce détail, parce que c'est un grand détail. Le public, car c'est le public qui va donner la carrière à l'artiste et qui va permettre à cet artiste de perdurer dans le temps. Quand je vous ai dit que Twice, il y a eu une période avant Fancy et après Fancy, elles ont réussi à attraper un nouveau public et par conséquent à perdurer dans le temps. Il y a des gens qui connaissent Twice de Fancy jusqu'à maintenant, et des gens qui connaissent Twice de avant jusqu'à Fancy, et peut-être un peu jusqu'à maintenant, et de moi par exemple qui aime Twice du début jusqu'à Fancy. Parce que là en ce moment, à part, j'ai bien aimé Strategy, mais voilà quoi. Regardez ce que le membre de Big Bang a dit, s'il vous plaît. Descend. Quand j'étais dans l'armée, tout le monde dans ma chambre aimait Twice. Et la chambre d'à côté aimait Blackpink. Mais ma chambre a été pleine de fans de Twice. Blablabla. Quand je suis devenue caporal, blablabla, j'entendais knock knock tous les 50 matins. Et voilà, c'était trop bien. Et voilà, pour les garçons avec qui je partageais ma chambre, Twice c'était les meilleurs. Je sais pas c'était quoi leur motivation pour écouter ce genre de chansons. But knock knock is a bop. Ok, cheer up is a bop. Vraiment, Twice, début de song jusqu'à Fancy, le top. Prime infini. Maintenant, pour terminer, on va regarder les vidéos non éditées, des vidéos que j'ai éditées, que les gens ont éditées cette semaine. Si vous avez suivi, vous êtes vraiment bon. Dans la première vidéo que je vous ai montrée, on voit une collaboration entre Gisèle et Julie. Il devait y avoir Yeji, mais apparemment, elle était le 31 à Manila, avec son groupe, j'imagine. Hein. Ou, je sais pas, elle doit être comme ça, en mode fait, tout ça. J'aime bien source ma mémoire, comme avec SF. Mais en ce qui concerne la musique, I like to talk. I'm the one to talk. Et donc, en raison du succès abondant de aespa et de Kiss of Life par ailleurs, il y a eu
des débats, des fan wars, comme on dit. Ah, ça date. Enfin, non, je suppose que ça doit pas dater, mais ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à ça in real life. Parce que là, les gens, ils étaient en mode, non, mais vous voyez pas que Gisèle est trop rapide. Non, c'est Julia, elle est trop lente. Nanani. Mais maintenant, quand on prend du recul, moi, j'avais même pas remarqué ça. En fait, instinctivement, dans ma tête, je me suis dit que ça devait faire un effet domino dans le sens où elles retombent toutes les deux sur leurs pieds en même temps. Like, I'm sleeping under. Et apparemment, avec Yeji, il y aurait eu un effet domino de base. En mode, Yeji, elle aurait même commencé plus tôt pour que ça fasse un effet domino. Parce que la manière dont les deux, elles sont retombées sur leur yep, je me suis dit, bah, c'est comme ça, en fait. Simplement. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la manière dont les gens ils ont essayé d'attraper Gisèle en mode oui, elle est trop en avance et tout, alors que dans la vidéo de derrière, c'était la vidéo préenregistrée avec les trois, elle était parfaitement en rythme avec cette vidéo. Du coup, j'étais en mode comment on veut mettre les gens à ce point dans la sauce? Mais c'est toujours comme ça, le groupe le plus populaire du moment. Pour les filles, ce sera le groupe qui sera le plus dans la sauce. Pareil avec Hive, en 2022, là, quand ils avaient fait leur trilogie de Eleven, Love Dive, après c'était quoi, After Like, One Young, elle s'en est pris plein la tronche. Je vous assure, ces vidéos, elles me font trop rire, mais je suis obligée de vous les mettre maintenant que vous pouvez voir de quoi je parle. Les vidéos, elles me terminent. J'étais obligée de tout mettre. Elles me terminent. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo de l'encore de New Jeans où il y avait Aespa et Yves, apparemment, elle se fait pas calculer par Aespa et tout. Yves, elle parlait à ses copines de Luna derrière Aespa là. C'est pas après la vidéo, on voit Jinsoul qui débarque, qui lui dit non, il faut sortir là-bas, Yves. Donc, Yves ne parlait même pas à Aespa de base. Donc, stop de... vraiment, en plus, le nombre de personnes que j'ai vu y croire, parce que moi, je suis tombée sur un TikTok où la personne, elle disait, oui, quand des personnes, j'ai retrouvé la vidéo, c'était précisément ça, la légende. Quand un groupe essaye d'interagir avec elle, donc elle, c'est Aespa, mais que ce groupe n'est pas assez connu, ça insinue qu'elles interagissent qu'avec des gens connus, mais quand c'est des groupes pas connus, elles interagissent pas. Alors que Yves, elle parlait, c'est Kim Lip qui lui a dit, c'est là-bas, Kim Lip ou Hassel, ou je sais pas qui là, lui a dit, non, faut sortir là-bas, Yves. Elle parlait même pas, Aespa. Ah, j'étais trop choquée. Heureusement, il y a quelqu'un qui a rétabli la vérité. Mais parce que déjà, comment les gens ils tombent sur ça, genre, comment on peut avoir autant de temps libre à passer sur des idoles pour... Ouais, non, je comprends pas le délire. Mais après, les jeunes, ils ont beaucoup de temps libre. Donc, je me dis, peut-être c'est pour ça. Non, moi, quand j'étais jeune, je faisais pas des trucs comme ça. Mais après, chacun sa jeunesse. En tout cas, la personne qui a fait l'édit, elle m'a bien fait rire. Vraiment, j'ai trop rigolé. En fait, ce qui m'a le plus stupéfait, c'était la crédulité dans les commentaires. Est-ce qu'on peut être aussi crédule comme ça? Mais cette génération, elle est extrêmement crédule et susceptible. J'avais oublié. Et puis voilà comment ils pouvaient savoir qu'elle parlait à Heejin derrière. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour le troll. Et moi, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Parce qu'on voit pertinemment qu'elle s'adresse pas à Aespa là. Non, c'est abusé. Quoi, je dis, ça se voit, ils savaient pas, elle parlait à... Comment on dit leur blaze? Artemis? A-R-T-M-S. Bref, Luna Subunit... bis. Non, en vrai, je les ai pas respectés. Luna, nouveau groupe. Mais en fait, Luna, ouais, quand on dit Luna, on sait de quel membre on parle. Si vous savez, vous savez. If you know, you know. Dans tous les cas, on a fait le tour. Tout ça pour vous dire que un girl group à succès provoquera toujours de l'attention en ce qui concerne les haters, les fans et le girl group en lui-même. C'est pour ça que les girl groups, ils sont successful. J'ai aussi évoqué les autres raisons dans la partie 1 qui s'appelle pourquoi les boy groups sont plus nuls que les girl groups. En fait, ça me fume comment j'ai appelé ma vidéo. Mais voilà, donc on a fait le tour. Et je tenais aussi à dire que le propos de la vidéo, c'était pas en mode je préfère les girl groups aux boy groups, hein, qu'on soit clair. Le propos de la vidéo, c'était pourquoi les boy groups sont plus nuls que les girl groups. Vous avez le droit de préférer les boy groups. J'ai eu beaucoup de commentaires en mode
Moi, je préfère les boy groups. Vous avez le droit, bien évidemment. Vous avez le droit de vous exprimer. Et ces petits commentaires, moi, en vrai, aussi, que j'apprécie, que vous parliez librement, que vous dites ce que vous avez envie de dire, sans vous faire bien massacrer sur les réseaux, juste parce que vous avez dit une opinion sur la K-pop. Alors que le monde de la musique, c'est comme ça, c'est cru. Il faut dire ce que vous avez envie de penser, tant que c'est bien formulé. Nous, on prend tout, on accepte tout au club. And that's what I like. Si vous avez des infos à partager, des facts, c'est toujours intéressant. C'est ça, l'esprit de la musique, le corps de la musique, les commentaires positifs, négatifs et constructifs. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Si vous avez des faits à rapporter, des faits en plus, c'est toujours bien. Moi, j'aime trop lire et tout. Oh là là. Les avis personnels, c'est ça le corps de la chaîne. C'est les avis. Nous, on prend position sur des sujets musicaux, sujets pop. Parce que les gens, ils ont trop peur de dire moi, j'aime pas la chanson. Nous, si on n'aime pas, on n'aime pas. On va pas se forcer. Moi, j'aime pas le clip. J'aime pas le clip. Voilà. Bon, même si moi, les clips, c'est pas... Vraiment, je sais pas si je parlerai un jour de clip sur cette chaîne. Moi, j'aime pas l'artiste parce que tant. Ok, t'aimes pas l'artiste parce que tant. You can tell. Moi, dans le groupe, je connais que lui, mais j'aime bien le groupe. On va pas te dire non, tu es un solo stan. On s'en tape. On s'en tape. Si t'aimes la musique et que dans ce groupe, tu connais que cet artiste, et ben voilà. Et en fait, être dans la K-pop, c'est trop grave. Il y a trop de trucs à débunk. Parce que les fans, il y en a, ils sont jeunes, mais il y en a, ils sont aussi plus vieux que nous, qui ont cette mentalité-là. Et c'est trop grave. Il y a trop un double standard concernant l'industrie de la musique en général et la K-pop. Ça suffit les bêtises. Mais si j'ai fait un petit synopsis, un petit résumé de la chaîne de Meher, c'est parce qu'on a installé un cas. C'est pour ça que je tenais à redire l'essence de cette chaîne. C'est tout ça. On l'a fait ensemble, le club. Waouh, un cas quoi. Oh là là. Merci pour les messages des 1K. Merci pour votre bienveillance. On se sait, vous me savez, on est le club. Et je suis mère, et on est le meilleur club ensemble. C'est pas significatif, ça? Moi, je trouve que c'est significatif. 1K, 1000 personnes. Waouh! On vient de TikTok à la base, pour ceux qui étaient là déjà depuis TikTok. Et puis là, YouTube, pour ceux qui étaient là au début de YouTube. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route. C'est le meilleur club! Oh là là! C'est le meilleur club. Ouais, c'est un peu un homonyme. C'est le meilleur club. Mais Air Club Mère, c'est mon blaze, mon prénom. Et meilleur club. Bon, même si meilleur club, c'est pas un mot. Et même si meilleur club non plus, c'est pas un mot. C'est un homonyme, je m'en fiche. Voilà, trop bien. Le meilleur club, c'est le meilleur club. Non, sérieusement, merci beaucoup. C'est juste que je suis extrêmement goofy, si vous ne l'avez pas remarqué. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va continuer de faire la vidéo de cas ensemble. À 1K, plus de 1K, on va évoluer together. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, on évolue ensemble. Voilà. Merci énormément parce que qu'est-ce qu'une chaîne sans sa communauté, en fait? Qu'on soit clair. Voilà. Bon, sinon, c'est la reprise de l'école. J'espère que... Allez, bonne reprise de l'école. PS encore avec la vidéo parce que je parle trop. Qu'on soit clair, pour ceux qui auraient pensé à faire le comparatif avec le rap, dans le sens où, pour le public, on va toujours donner plus de crédibilité à un rappeur garçon qu'à une rappeuse fille. Vous savez que pour la pop, c'est pas du tout la même chose. Hein. Un pop boy, ça restera toujours un pop boy. Lui, il aura toujours sa crédibilité de pop. Qu'on soit clair. Alors qu'une rap girl, qu'est-ce que c'est chaud dehors. De plus, j'ai enfin regardé Wicked. Comment ça, spoil, attention. Comment ça, partie 1? Ça veut dire qu'il y aura une partie 2. La partie 2, j'aurai quel âge, là, quoi? Elle va sortir flemme. Et en plus, ils auraient pu tout caler dans les 2 heures, là, 40, j'en peux plus. Mais en tout cas, les 20 dernières minutes du film, elles sont trop bien. Cynthia Erivo, elle chante trop bien. Elle chante vraiment trop bien. J'aime trop la manière dont elle retransmet ses émotions à travers sa voix. Elle a une voix limpide, claire, de tout ce que j'aime. Elle chante archi bien, super bien. Encore d'autres versions de Defying Gravity à écouter. The Wizard and I et tout là, tralala. Mais j'avais oublié que dans une comédie musicale, ça chantait autant. Il y avait pas aussi une petite partie histoire. Ça chantait trop, j'ai l'impression. Autre update. Demain, la billetterie pour le gala des pièges jaunes, il y aura G-Dragon, Rosé, J-Hope, Maître Gims, Burna Boy, John Legend, Katy Perry. C'est quoi cette line-up, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voilà, c'est à 14h et je crois que ça se passe le combien? Le 23 janvier? Je sais plus. Mais voilà, je tenais juste à vous dire ça. Moi, je sais que je vais pas Kala, mais... Calaté pour moi, s'il vous plaît. Calculez pour moi, s'il vous plaît. Mais je crois la cerise sur le gâteau pour cette semaine, c'est lui. C'est quoi ça? Il est trop moche. Je comprends pas le délire. En fait, il perd tout son charisme déjà dans la saison 5 parce qu'il passe son temps à pleurer. On sait pas pourquoi. Il n'a même pas de raison de pleurer. C'est chat noir quand même. Et là, maman, il ressemble à ça. Mais MDR, là, non, c'est trop. Comment on peut se donner autant comme ça sur un dessin animé? J'ai eu le temps de finir 3 cursus scolaires. Maintenant, je suis plus vieux que... Bref. Bon dimanche.